Alors là, par contre, en 5 minutes, ils ont le temps de faire 2 tours. Voilà, c'est ça. Alors qu'on a des fans de ski là sur le chat. Salut à toi, Jackie. On en a un pour le moment. Voilà, un fan. Pas loin de chez moi, 67. Alors, Ah oui. allez, on va suivre Pérou. Soyons fous. Normalement, là, on voit ce qu'il est en 12ème place. À mon avis, au passage, il va faire un bond énorme. En fait, il laisse tout le temps filer les gars devant lui. Il a déjà fait ça tout à Ah l'heure. oui. Mais logiquement, il doit enlever les. Moi, quand je fais les qualifs, je les enlève les Oui. certains des autres. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il doit, à moins que lui, justement, il les laisse pour voir s'il les rattrape. Ah, tu penses qu'il se lance un petit def, ouais, pourquoi pas. Non, mais c'est peut-être une façon De pour savoir où lui il en est. de voir où il en est. Comme ça, il voit qu'il est plus rapide s'il les rattrape. Allez, on avait le premier secteur. 22,6 pour Perrault, on va attendre le temps de ski à 22,4. 22,4 pour ce qu'il a. Ouais, ce qu'il a, il est tout en dérive. Hein. Ouais, effectivement. Il joue beaucoup là-dessus. Et il s'est fait une boîte. Il a une première très très longue. Il rétrograde beaucoup la première pour pouvoir engager le train avant. C'est une technique qui marche pas mal dans ce jeu. D'accord. Ouais, et souvent, si tu arrives un peu fort dans un virage, tu rétrogrades un pion pour pouvoir mieux engager le train avant. Est-ce que Voilà, t'as un effet de frein moteur qui peut jouer ou... Ouais. exactement. Alors après, je sais que dans la réalité, de remettre un pion quand tu sors du virage, ça permet de récupérer de la motricité quand tu mets plein gaz. Ouais. Par contre, bon, après, là, ça s'est rendu possible parce que justement, on est en séquentiel. Hein, dans la réalité, tu peux pas forcément faire ça avec une bagnole où tu rétrogrades la vitesse avec un pommeau. Mais là, en plus, les GT3, dans la réalité, c'est bien des avec au volant aussi. Donc, tu dois pouvoir faire ça dans la vraie vie aussi, je pense. Et Tu dois pouvoir. là, est-ce qu'il vient de donner une leçon, hein, je peux le dire. Hein. Sur 26-103, Euh, une 26-422, il vient mettre 10ème dans le vent. ouais, mais là, c'est que le premier tour. Hein. Pour Apnefroid, on sait que ça tourne en 1,25. Hein, donc là, c'est gentil pour le moment. Costas, il est bon là. Costas est très bon là aussi. Hein. On voit ses Ouais, tours. Costas aussi, il a un 1,25 dans l'escarcelle. C'est là qu'on va voir. Ouais. Ouais, on va laisser les chronos. En fait, ça sert à rien. On va vous laisser les chronos pour le final. Voilà, Costas. Costas, deuxième Snow, troisième Perrault. Ce qu'il a quatrième Voilà. seulement. Ouais, une 26-0. Décidément, Costas, ce qu'il a aura du mal à franchir les 1,25 ce soir en fait, hein, en qualif. Hein. Non, si, ouais, enfin, En oui, qualif, hein, je parle, en qualif, parce que tout à l'heure, le meilleur temps qu'il ait fait, c'est une 26,005 hein, en fait, en qualif. Il n'est jamais encore tombé sous les 1,25. c'est vrai que sur les qualifs, il n'arrive pas à... Alors qu'il reste un tour en fait, hein. On a 3 tours, Mais là, les pneus sont peut-être... Ils peuvent encore. Normalement, on peut pas claquer le meilleur tour, mais on peut claquer du 25. Perrault, il descend les premiers et deuxième secteurs, on sait jamais. On va se mettre sur lui.
Et encore un troisième, un troisième secteur, meilleur secteur absolu. Le quatrième. Non, mais c'est son record personnel. Ah, il va peut-être claquer quelque chose là. Perrault. Ah oui, leader. 25 770. Et c'est qu'il a troisième maintenant. Oh, et Chris qui est bien remonté aussi. Chris cinquième maintenant. Eh bien, sur le finish. Ça va être... Du coup, on va peut-être avoir droit à une autre belle course. Il est minuit, les petits Kevin qui lançaient des attaques. Maintenant, c'est maintenant en fait que la soirée commence, puisque là on a la course sprint. S'il n'y a pas de déconnexion, on va avoir enfin le duel entre Skila et Perrault, et puis mine de rien, Costas qui vient jouer les troubles faites. Hein. Donc les gens, c'était 3 heures de préliminaire ce soir. Ah, 3 heures de préliminaire, c'est ça qui est encore meilleur. Là, on peut pas dire qu'on soit précoce là-dessus quand même. 3 heures de préliminaire, il y a quand même le temps de faire monter la sauce. Ah oui, là, on peut envoyer la purée maintenant, je pense qu'il est plus que temps. Ouais. C'est bon, après ça sèche et ça règle le cas. Oh non, pitié quoi, pas les détails. Non, mais quand allez, c'est parti. Après, c'est pas bon. Hein. Alors, par contre, les gens qui rentrent dans le salon, ça va arrêter. Allez, le freinage. Oh, et Perrault qui a été percuté par Costas. Il l'a rattrapé. Et ce qu'il a qu'en profite pour ça. Ce qu'il a qu'en profite. Et c'est derrière que ça va jouer maintenant. On va peut-être voir du côté. Quoique en première place. Attention, ça va batailler là. Il y a déjà un trou. Hein. Je veux pas dire un léger trou déjà. Là, c'est parti. C'est la baston. Oh. Attention. Oh là là là. Oh là là là. Oh là 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 là. Où il y a du. C'est du lag, ouais, c'est une déco, c'est je sais pas. Ça me fait peur là. Tu vois, j'ai un peu flippé. Paris. Là, c'est la voiture de Perrault qui faisait des embardées. Ah, ça sent la déco, non? Ou alors c'est qu'il y a beaucoup de voitures dans le même. Non, mais là ils sont sensibles. Alors après, parce que nous c'est accentué par le lag serveur, c'est possible aussi. C'est même certain, parce qu'on rattrape pas une bagnole qui prend autant d'angle, mais j'ai l'impression qu'ils font des petites touchettes entre eux au freinage et ils se poussent un peu les uns les autres. Et derrière, c'est pas mieux hein, entre Costas et Snow. Ouais, non, là ça tabasse là. Ils sont pas venus pour faire des politesses, hein, clairement. Non, dans les 3 premiers, là, c'est la guerre. Là, c'est à celui qui va tirer son épingle de toute façon. Tout à l'heure, avant de lancer le GT Fusion, ils ont regardé aujourd'hui. Ah, c'est pas la journée de la courtoisie, c'est bon, on peut y aller. Donc, du coup. Ah non, là, c'est pas la journée de la courtoisie. Ils vont tenter ça à 3 de front sur le premier freinage. Oh, Skila qui back. Ouais, et Paris sans difficulté. Paris qui a accéléré trop tôt. Oh là 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 là. Ah bah voilà, là, ça devient intéressant là. Appelez vos amis, c'est maintenant que ça commence. Ah ouais, ça y est, là on va avoir droit à quelque chose là. Ah, ce qu'il a qu'à l'avoir arrière cassé. C'est terminé. Ouais, dur. Allez, pour lui. Là, pour faire 7 tours avec une roue arrière endommagée, il va galérer. Mais peut-être que Perrault aussi a un dégât, on ne le voit pas. Paris s'en voit pas de dégâts. Alors après là, on peut lui tirer notre chapeau parce qu'il continue à garder ce rythme avec un dommage sur la roue arrière. Je peux te dire que c'est pas évident. Ouais, et Paris et Costas, pareil, ils vont pas se faire de politesse non plus, les deux coéquipiers. Je pense pas. Alors attention, on va peut-être se mettre sur Skila parce que là il est dans la speed de Perrault. Costas il doit avoir putain, la voiture de Skila qui roule complètement en travers. Hey. Et il lui fait l'intérieur. Ouais. L'intérieur, on peut pas résister à ce genre d'intérieur. Ouais, alors peut-être que Perrault a des dégâts parce que là Skila avec dégâts qui vient. C'est vraiment étonnant. Hein. C'est difficile à dire. Ah mais en même temps là il est à la scie
sur le freinage, quand C'est un mec vrai. est à l'intérieur, tu peux pas lui fermer la porte, c'est pas possible. Là, t'es obligé de lui céder l'intérieur, mais après, tu peux le récupérer dans la chicane. Et Perrault qui touche Oh là là l'herbe. là 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 là. Ouais. Perrault qui touche l'herbe. Il va falloir qu'il se reconcentre là, hein, parce que là, du coup, ce qu'il a, lui met une galoche. Ouais, il y a un petit tampon de Paris là derrière sur le... Ah ouais, là, ça l'aide pas. Voilà, et Costas également, allez, hop. Oh là là, Paris Paris qui est passé, hein. Oh la vache. Il va y avoir de la réclamation sur le dernier round, je te le dis, moi. Ah, c'est viril, c'est poilu. Quand on lève les bras, ça sent l'homme, hein. Faudra faire des Yes. calculs d'apothicaire pour savoir quel score Ah, Perrault parce- doit faire ce soir pour être champion. Et là, on n'a rien de temps, on a rien de temps. Ce qu'il a, qui a mis un gouffre. Énorme. Ouais, ça va. Et Costas qui fait l'intérieur. Oh, de- et pan, allez, Perrault. Il l'a touché. Ouais, ouais. Ah, il l'a touché. Je vais le voir sur le Twitch. Je pense que Perrault a un dégât aussi, hein. Oh, je pense aussi, parce que là... Oh oui, bah, maintenant, de toute façon, il a le dégât. C'est-à-dire que la collision, là, il a le train arrière qui est défoncé, en fait. Ah, il a resserré peut-être un peu tôt aussi, hein. Oh putain, oui, il a tout le Ah, train ouais. arrière qui est démonté. Après, c'est difficile à dire, est-ce que le dégât qu'on voit sur ce qu'il a est réel ou pas, parce que tenir ce rythme avec un dégât sur la roue arrière, c'est Ouais, c'est tellement vrai, dur. c'est vrai. Quand t'as un dégât comme ça sur la roue arrière, tu perds quand même Oh, vachement et de- Perrault qui est en difficulté, là, clairement. Hein, voilà. Non, Perrault, il a plus de train arrière, c'est Ouais. fini, il peut plus diriger la bagnole, là. Ce qu'il a, ah bah non, ce qu'il a qui tourne en 1026.1, ouais, non, il perd du temps, hein. Là, il aurait dû tourner en 1025 et des brouettes, 1026.1, il perd un peu de temps. Perrault continue. Perrault continue, Ah il bon, va il va tenter, pas rentrer, il va ça tenter. va. Alors, est-ce que lui, il va pas tenter le... Non, il va rien tenter du tout, j'allais dire une bêtise, puisqu'on est sur la course courte. Donc, Non, mais sur la course courte, justement, il va compter sur le fait qu'il va Voilà. partir avant. Il fait doubler par son compatriote. Là, de toute manière, il sait que là, toutes les places qu'il perd, c'est des places de gagner dans la dernière. Mais moi, il va essayer d'assurer les points et puis voilà, hein. Ah, il y a Jérémy derrière, 6ème. Ouais, on va regarder un petit peu. 7ème Fotis, 8ème Seb. 9ème Fight, Goyo, 10ème. Ouais, et derrière, c'est loin, hein, c'est loin. Oui, c'est très très loin. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs derrière. Là, le paquet, c'était bien crade quand même. Ouais, C'est- ça a été viril, hein. On a été, ouais, là, c'était, C'était trop. Non. Voilà, bah, normalement, quand, ça peut être viril, mais quand on a les dégâts réels, alors les dégâts réels dans GT sont ce qu'ils sont. Malheureusement, des fois, on prend un tout petit tampon, on a une roue qui est pétée, et d'autres fois, un mec met un putain de choc, la bagnole qui touche a des dégâts, mais lui, il ramasse rien du tout. C'est pas toujours très très précis, mais quand on est en dégâts réels, on fait gaffe. Et là, ils ont pas fait gaffe du tout. Là, ils se sont marchés dessus. Là, pour qu'il y ait autant de dégâts, il y a eu beaucoup trop de touchettes sur les freinages. Le freinage du premier virage est mortel, hein. Là, de toute façon, Perrault savait très bien que ça servait à rien de rentrer. Il a joué le jeu, hein. On en a vu plusieurs dans le GT Fusion qui, justement, quand les deux premières courses s'étaient bien passées pour eux, à la course sprint, à la troisième, s'ils prenaient un dégât, ça, ils rentraient au stand. Bon, comme ça, ils finissaient dernier, ils partaient premier pour la dernière. On en a vu beaucoup faire ça. C'est vrai que là, Perrault le fait pas. C'est bien. Ouais, puis pour l'instant, il y a un bon rythme. Hein. Il reste à peu près 8 et 2 Il a un bon rythme. Il tourne en 1027. Il a pas du tout un bon rythme. Oui, mais hein. je veux dire, il reste à. Bah, il a un bon rythme pour quelqu'un qui a autant de dégâts. Oui, ça c'est sûr. Mais quand on voit bien que la bagnole se balade derrière. Là, je veux dire,
Déjà qu'à la base, c'est une brique cette bagnole, mais là, avec des routes caddie de supermarché à l'arrière, c'est déjà nettement moins drôle, quoi. Mais c'est vrai qu'il conserve quand même Snow à proximité là pour l'instant. Il n'y a pas de. Oui, mais Snow, pareil, il a le train avant lui. C'est pas le train arrière, c'est le train avant. C'est pas mieux. Voilà. Donc je me disais, c'est quand même étrange que Perrault conserve ce rythme par rapport à Snow. Et finalement, ça se comprend. Mais finalement, c'est vrai, comme tu dis, là, il va partir dans le trafic. Bah, il va prochaine partir dans le course. trafic, mais il aura quand même nettement moins de gars à remonter Oui, que ce qu'il a, par exemple, ou que Paris ou Costa. Le problème, c'est par contre, c'est que... derrière que ça va bousculer au portillon derrière lui, quoi. C'est clair et net. Hein. Oui, mais juste, j'ai peur que ça bouscule au sens propre du Ouais, terme. C'est surtout ça, c'est-à-dire que Perrault, pris dans le peloton, il va encore se péter des dégâts sur tous les quatre coins de la carrosserie, si ça se trouve. Voilà, donc ça c'est à voir comment ça va se dérouler, mais là c'est souvent, hein, remarque dans le fusion, la troisième course c'est généralement la plus sale. Parce que les mecs sont sur les dents, et il y a peut-être un peu la fatigue qui joue aussi, ouais. et c'est la course courte, donc on a moins de tours pour faire des points, et voilà. La course 3 c'est souvent un carnage, j'ai remarqué. C'est pour ça que là on a essayé de remettre des qualifs pour éviter que ce soit un carnage tout le temps. Ça a été la décision qui a été prise pour le GT Fusion cette année, c'est-à-dire avant on engageait la course 3 en départ inversé comme toujours. Et ça donnait lieu à des trucs assez violents quand même. Voilà, victoire de Skilla. Avec Paris, Oh, ah oui. Et Snow a laissé passer Perrault. Hein. il lui a laissé les points. Ah, oui. Course d'équipe. Voilà. Et Perrault, Ouais. sachant que Ouais, Perrault mais alors doit. ça, ouais, mais alors ça c'est interdit aussi. Ça c'est interdit. Il y a beaucoup de manquements au règlement dans cette course et qui se voit quand même, hein. Ça, on a clairement dit que les stratégies d'équipe, il fallait pas, mais du coup, c'est clair que Snow a laissé les points de la 4ème place à Perrault, là. Peut-être un litige à régler pour Pierre d'ailleurs qui vient d'arriver sur le chat. Bah là, il veut les laisser les points pour qu'il récupère le titre, tout simplement. Je sais pas qui peut menacer Perrault au général. Je connais pas le classement général. Qui vraiment peut le menacer? Parce que Perrault, c'est un nom que j'ai vu pratiquement toute la saison, mais Paris et Costas, il me semble pas que je les ai vus encore. Hmm. Donc est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un au général qui peut inquiéter Perrault? Est-ce que pour la dernière course, il y a encore quelqu'un qui pouvait le battre? Tu les as les classements ou... Pas moi en tout cas. Pierre, par contre, peut-être sur le chat peut nous en dire plus, mais. Parce que là, pour le coup, oui. Après, si vraiment il a une chance d'être menacé,